Allez, bonjour et bienvenue sur Universimu.com. Dans cette vidéo, on va parler de cybersécurité. Des vilains hackers ont essayé de pirater Universimu et ils ont bien failli réussir, les coquins. Si vous êtes utilisateur de Discord, vous devez regarder cette vidéo et la partager en masse. Si vous êtes admin d'un serveur Discord, alors prenez les mesures nécessaires pour sécuriser au maximum vos serveurs, je compte sur vous. Tout a commencé samedi dernier à 15h et ça a été très vite. Je vous raconte comment des démarcheurs téléphoniques se sont inventés pirates informatiques en herbe le temps d'un week-end. Allez, c'est parti! L'histoire commence samedi, il est 15h29 quand Vincent, un des admins de notre serveur, me lance un message privé car une personne m'a identifié sur notre serveur Discord avec un message du genre « Hey Bruno, il faut que je te parle, c'est urgent ». Étant plein de bonne volonté, je cours voir ce jeune homme en détresse pensant qu'il avait un problème de plantage avec Farming Simulator par exemple. Je commence mon message par lui demander « Qu'est-ce qui est si important ?» Alors perso, moi j'adore quand les gens me parlent sans tourner autour du pot, mais là sa réponse elle est un peu directe quand même. Bon, écoute-moi bien, on est plusieurs sur ton dos, on a toutes tes informations, on a déjà prévenu les forces de l'ordre, donc soit tu coopères avec moi et rien se passera, soit tu veux pas et il y aura de lourdes conséquences. Avec un petit smiley s'il vous plaît, je te laisse réfléchir. Bon, je vous ai mis volontairement le texte brut pour que vous puissiez voir déjà le niveau d'orthographe du bonhomme. Moi j'ai l'impression d'avoir affaire à un kikou. Comment vous voulez prendre au sérieux une telle demande? Je lui demande ensuite de quoi il m'accuse, parce que, vous le savez tous, je suis aussi blanc que la Reine des Neiges. Et le mec insiste. Tu veux coopérer ou tu préfères rester dans le déni? Donc je le réitère. Mais tu m'accuses de quoi, bordel? Et là, face à sa réponse, je commence à prendre le truc à la rigolade. T'inquiète pas que je leur ai prévenu de quelque chose qu'ils n'ont pas aimé et si tu coopères pas ce soir, ça va se passer comme ça. Le mec fait toujours autant de fautes et les deux gifs qui accompagnent le message me font avaler de travers ma salvetta. Et il enchaîne en étant encore plus direct. Je veux de l'argent ou ton compte Discord. Après, je te laisse tranquille. Mais si t'es partant pour ton compte Discord, je te laisse supprimer tout ce qui est conversation privée, les amis, et tu peux même les prévenir que tu n'auras plus accès à ton compte. Mais c'est génial. Alors quoi, mec, c'est toi qui fais la loi? La loi, c'est moi. Genre, tu viens de me dénoncer au flic pour un truc super grave, et après, si je te donne un accès Discord ou 10 balles, tu les rappelles en disant que t'as géré l'affaire, mais t'es un super génie, toi. On va résoudre toutes les affaires criminelles. Bon, bref, je cherche à couper court à la conversation, et là, il me sort un « Tu penses que je troll? On verra bien. » Hiroshi Akobe. Oh mon dieu, tu connais mon nom! Et le gars enchaîne en m'affichant mon adresse et mon numéro de téléphone. Oh my god, il a réussi à lire les mentions légales d'Universimu.com. Bah oui, c'est la loi. Universimu.com est une société et je dois afficher, patte blanche, mon nom, mon adresse et mon numéro de téléphone. Bon, face à ça, je coupe court et je bloque la conversation Discord. Et là, 10 minutes plus tard, j'ai un appel téléphonique d'Orange qui me dit que mes codes de boîte mail vont m'être envoyés par voie postale à ma demande. Ok, donc là les gars vont un petit peu plus loin, ils franchissent une étape en faisant de l'usurpation d'identité auprès d'Orange pour tenter d'avoir un mot de passe. Mais qui utilise vraiment le mail de son opérateur à part Mémé Ginette? Bon, au passage j'en profite pour vous rappeler une bonne pratique, c'est de créer un mot de passe unique par service ou par boîte mail. Vous allez sur motdepasse.xyz pour générer des mots de passe un peu musclés et aléatoires. Si ça vous embête, vous pouvez demander à votre navigateur quand vous vous connectez d'enregistrer le mot de passe, ça vous évite de voir des post-it de partout. Bon, en tout cas, suite à cette supercherie, Orange comprend que quelqu'un me cherche des coups, et moi j'appelle la gendarmerie pour les prévenir qu'ils pourraient recevoir un coup de fil anonyme disant que je suis un très grand trafiquant de drogue, et que je cache peut-être des lance-roquettes dans mon sous-sol. Bref, on rigole un petit peu et le week-end se passe jusqu'à dimanche soir à 19h30 où mon téléphone sonne. Et là, sur mon téléphone, c'est marqué « Gendarmerie nationale ». Alors forcément, ça paraît sérieux et je décroche. Là, je tombe sur un agent qui me dit qu'il fait partie de la gendarmerie de Paris-Louis Blanc, section cybercriminalité en charge de l'enquête sur ce qui vient de se passer. Je lui raconte tout poliment et dans la conversation, l'agent se fait insistant quant à avoir accès à mon compte Discord, mail plus mot de passe. Je lui dis
que c'est tout simplement impossible. C'est un outil pro pour moi, Discord, et dans une phase préliminaire d'une enquête, ils ont pas à fouiller dans ma vie privée. On convient d'un rendez-vous lundi soir, du coup, pour me laisser le temps de réfléchir à tout ça. Durant le coup de fil, j'ai eu affaire à une personne qui semblait à peu près connaître le milieu du piratage, avec un discours qui était plutôt cohérent, mais une façon de parler qui ressemblait quand même plus à un démarcheur téléphonique qu'à un enquêteur. Et puis, à un moment donné, j'ai eu l'impression d'entendre quelqu'un qui rigolait en arrière-plan. Bref, on raccroche. Et après avoir raccroché, je vois que le numéro, c'est un 02, donc le numéro de téléphone de la gendarmerie nationale d'à côté, alors que le mec me dit que c'est la gendarmerie de Paris. 5 minutes plus tard, j'ai Kevin, de la team Univers Simu, pour le coup, qui me met sous le nez une vidéo du piratage 2 semaines plus tôt du serveur Discord de Palladium. Et là, je comprends tout. Le Discord de Palladium a été hacké d'une façon incroyable. On a perdu plus de 150 000 membres. Les personnes responsables de ça ont trouvé les coordonnées personnelles d'un des membres des responsables du Discord. Ils ont ensuite utilisé une technique qui s'appelle le spoofing. Le spoofing, c'est un moyen de faire afficher sur votre téléphone un appel qui provient de n'importe qui. C'est ce qu'a fait la personne mal intentionnée en se faisant passer pour un gendarme. Il lui a fait croire que pour l'enquête en rapport avec son swatting, il avait besoin d'avoir accès à son compte Discord. Mais à partir de là, le hacker avait un compte Discord d'un responsable de Palladium et il a pu faire n'importe quoi dessus. C'est exactement la même chose, le même procédé. Le coup de téléphone que je venais d'avoir n'était clairement pas avec la gendarmerie. La méthode utilisée ici s'appelle le spoofing. C'est accessible à tout le monde, moyennant quelques euros, et ça permet de faire afficher le numéro de téléphone que vous voulez sur le téléphone de la personne que vous appelez. Vous pouvez du coup usurper n'importe quelle identité, comme la police par exemple. Bref, le lendemain, lundi, moi je file à la gendarmerie pour déposer une plainte. Bien sûr, les gendarmes ne peuvent rien faire en un claquement de doigts, et ça se comprend. Au passage, pour le coup, là j'ai affaire à des vrais professionnels au top qui structurent l'affaire, qui prennent ma plainte. Et moi, il me restait plus qu'à attendre le soir pour avoir le coup de fil des pirates, où je me suis autorisé, sachant que de toute façon les mecs resteront introuvables, à leur faire une petite farce. Je vous laisse écouter parce que oui, je les ai enregistrés pour vous en faire profiter. Compte Discord, oui, non, non, je peux pas vous donner l'accès. Je peux pas vous filer l'accès comme ça. Comment on peut faire? Est-ce que vous pouvez venir à la maison à la rigueur pour regarder Excusez-moi, je peux pas du tout. Ah, vous êtes pas très loin. Mon contour, c'est pas très loin. Mais en fait, je vous explique, je fais pas partie, comment dire, je fais pas partie du commissariat de ville, monsieur, moi je suis dans Spotec, je fais partie du commissariat de Paris-Louis Blanc. Paris comment? Ceux qui gèrent par exemple les Paris-Louis Blanc, ceux qui gèrent les enquêtes sur internet, monsieur. D'accord, mais ok. Mais qui c'est qui vous a donné mon numéro du coup? Parce que, attendez, je comprends pas là. Je sais pas comment vous avez fait là. Et sinon pour le Discord, non, je peux pas vraiment vous donner mon mot de passe. Enfin, je sais pas trop comment faire. Sinon, je peux vous passer un accès TeamViewer peut-être, non? Comme ça vous regardez. Au pire, est-ce que vous pouvez peut-être, vous pouvez pas modifier votre mot de passe et me donner justement un mot de passe qui n'a aucun rapport avec le vôtre? Ben non. Moi changer le mot de passe, non, c'est galère. C'est galère. Vous pouvez pas te faire genre vite fait, j'ai juste besoin pour quelques minutes et dès que c'est fini, bah... Mais sinon, dites-moi ce que vous voulez comme info et parce que moi j'en ai pour 2 secondes, vous me donnez les... Ceux-là, vous pouvez pas y toucher, vous pouvez rien faire. Ceux-là. Bah, je vois pas pourquoi. Et comment ça se fait? Qu'est-ce qu'ils cherchent en fait? Je comprends pas parce qu'en fait, moi mon Discord c'est un tout petit Discord. Je vois vraiment pas ce que les pirates cherchent à faire avec mon Discord en fait. Et monsieur, peut-être que comme vous m'avez dit que vous étiez administrateur sur plusieurs gros serveurs Discord, peut-être que c'est cela qui leur intéresse. Ah non, moi je suis administrateur que de mon serveur, moi. C'est un tout petit serveur en plus. Bah, aucune idée, monsieur. Du coup, est-ce que vous pouvez changer votre mot de passe et me donner un nouveau, s'il vous plaît? Bah, je sais pas. Non, et puis en plus, ce que je vous disais, c'est que j'ai la double authentification. Si je change mon mot de passe, c'est. Vous ne pourrez pas vous connecter. Bah, vous avez juste à me donner le code à 6 chiffres que vous avez sur votre téléphone, mais c'est... Je vais pas vous donner mes... Ouais, mais je vais pas vous donner mes clés. Je vais pas vous filer mes clés. Normalement, vous devez... Pour me demander ça... La clé, elle est dans c'est 60 secondes. Non, mais pour me demander ça, normalement, vous devez avoir un mandat, quelque chose. D'accord. Bon. Enfin, je pense, hein. Et petite question... Parce que je suppose qu'ils se cachent derrière des VPN, tout ça, en plus, pour se connecter, les gars. Là. Vous savez, vous, combien de temps il faut pour remonter un VPN?
pas remonter une IP là? C'est rapide, nous on a vu ta copie qui est le créateur du VPN en question, on peut regarder quel VPN fournit justement l'adresse IP et nous avons juste à les contacter et à Ouais. nous dire quelle adresse IP. Bah moi je peux même vous le dire, moi je peux même vous le dire tout de suite en fait, hein, parce qu'il n'y a même pas besoin de contacter, hein, en 20 secondes on arrive à remonter facilement une IP à partir des connexions Discord, c'est assez rapide. Et en 20 secondes je peux vous le remonter, hein. Je peux même vous donner l'adresse IP tout de suite de la personne, si vous voulez, la vraie adresse. D'accord, peux vous dire. on m'a dit que vous pouvez faire TeamViewer, est-ce que vous pouvez m'envoyer du coup votre code TeamViewer ou pas? Ouais, alors attendez, tant que je lance tout ça. Et vous savez vous savez combien de temps aussi il faut pour à peu près pour remonter un spoofing tout ça sur du téléphone? Un spoofing, des numéros masqués. Ouais. Numéro On a falsifié. juste à contacter la personne qui a fourni Ah, cela bah, et- c'est encore mieux que ça, je crois. C'est encore mieux que ça. Je pense qu'en même pas 15 secondes, on arrive à le faire. On arrive vraiment à le faire. D'ailleurs, je crois que je crois même que j'ai votre numéro d'ailleurs. Je crois. Je suis pas sûr, mais je crois que j'ai votre numéro. Ah, attendez, j'ai un message. Bougez pas. Attention, attention, attention. Une pute a été détectée. Ah là là, mais oui. On transmet à la police. Ah, il a raccroché. Il a raccroché. Voilà, c'est tout pour cette bonne histoire. J'espère qu'elle vous aura ouvert les yeux sur cette pratique de piratage qui n'en est finalement pas vraiment une, en tout cas pas un piratage informatique, c'est piratage humain pour le coup. Soyez prudents, activez la double authentification sur votre téléphone portable autant que possible, même si parfois c'est galère, ça peut vous protéger efficacement contre ce genre de conneries. Sur ce, je vous laisse mettre un pouce vers le haut et surtout partager l'information au maximum. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur universimu.com. Ciao tout le monde!